Le gommage est important pour la peau, pour l'exfolier, afin d'apporter tout ce dont elle aura besoin au moment opportun. Hello la famille, bonjour et bonne année à vous. Je vous souhaite le meilleur pour cette année 2023. Désolée si je tiens mon micro comme ça. En fait, la place où on accroche, ça s'est cassé et pour que vous m'entendiez mieux parce que je suis dehors, je devais absolument tenir mon micro comme ça. Mais là n'est pas le sujet de notre vidéo. Le sujet de notre vidéo, ce sera le gommage. Mais plus précisément, je vais parler du gommage du visage, ensuite du gommage du corps. Et il y a un produit essentiel dont je vais vous parler dans cette vidéo-là. Donc c'est parti. Let's go. J'ai pas une peau sans imperfection et tout. Vous voyez, là j'ai des taches. Ici aussi, j'ai des taches. Des petites taches aussi là. Mais sincèrement, j'ai une belle peau. J'ai une très belle peau et grâce au gommage, je me gomme le visage au moins 2 fois ou une fois par semaine, ça dépend. Je me gomme le corps une fois ou 2 fois par semaine, ça dépend. Le sujet de cette vidéo va être basé sur un produit essentiellement qui me vient de chez Kemenchi. Voilà, il est comme ça. Cette poudre sent vraiment la noix de coco et la vanille. Elle parfume trop bien et les grains sont tellement fins. C'est idéal pour ne pas agresser la peau du visage. Et c'est tellement facile pendant l'exfoliation. C'est magique. Il est essentiellement composé du lait et du sel, mais aussi de la vitamine E et de la glycérine. Je ne l'ai pas reçu, c'est pas un partenariat, je l'ai payé avec mon argent. Je me suis dit que vu que j'ai eu de bons résultats, je peux aussi vous en parler. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un produit que vous allez mélanger avec de l'eau. D'autres le font comme ça. Vu qu'il y a déjà des grains, voilà, c'est le sel qui est mélangé à du lait et on a rajouté d'autres petits trucs. Voilà. Donc, vous le mélangez principalement avec un liquide. Ça va devenir un peu pâteux et vous allez l'appliquer en forme de gommage. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que contrairement au grain de sucre, celui-là, il est très fin. Ces grains sont plus fins et c'est mieux pour le visage, pour ne pas trop agresser la peau du visage qui est quand même plus fine que la peau du corps et qui est aussi beaucoup plus sensible, beaucoup plus réactive. Donc, faut pas trop l'agresser aussi lorsqu'on fait des gommages. Mais sur le corps, si je mets tout ça sur le corps prend beaucoup. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mélange un peu de ça et un peu de sucre et je mets les mêmes actifs. Le sucre pour la santé, c'est très mauvais. Le sucre fait grossir. Le sucre, c'est vraiment pas bon. Le sucre fait vieillir quand on en consomme trop. Mais par contre, au niveau des gommages, au niveau des soins, le sucre est notre allié. C'est quand même un peu paradoxe, je trouve, toujours. Mais bon, là n'est pas le sujet de notre vidéo. Voici la préparation de mon gommage. À la fin, j'ai juste rajouté du gel douche. Un gommage, c'est quoi? C'est un exfoliant et un hydratant. L'exfoliant, ça part des grains et l'hydratant, ça va venir avec le liquide que vous allez mélanger. Voici l'ingrédient principal de ma vidéo. Donc, il vous faut juste un exfoliant, d'accord, et un liquide. Pour cela, j'ai mis dans un récipient mon élément principal, donc la poudre de lait et de sel que je vais rajouter avec de l'huile de coco. Mais vous pouvez également prendre de l'huile d'amande douce, de l'huile d'argan, de l'huile de karité, peu importe. Prenez juste une huile, d'accord? Donc, je vais également rajouter du miel pour vraiment apporter ce côté adoucissant à la peau. Mais le sucre, je vais l'ajouter, mais seulement pour le gommage du corps, pas pour le gommage du visage. Le citron, c'est pour donner plus d'éclat et la vitamine E, c'est pour conserver. Donc, pour le gommage du visage, bien évidemment, je vais prendre ma poudre de lait et de sel. Voilà, mon ingrédient fétiche pour cette vidéo-là.
Et je vais rajouter, je pense, de l'huile. C'est bien ça. Voilà. Je vais rajouter de l'huile de coco. Mais prenez l'huile, peu importe l'huile végétale que vous avez, juste pour protéger votre peau durant le gommage. D'accord? Peu importe de l'huile de karité, de l'huile d'amande douce. Prenez juste une huile. Donc là, j'ai mis mon huile et ensuite, je vais venir apporter un peu de miel pour adoucir la préparation, pour adoucir aussi ma peau. Je vais venir bien mélanger. Voilà. Une fois c'est fait, je vais venir rajouter de la vitamine E pour mieux m'aider à conserver ma préparation au cas où elle dort. Et même si elle ne dort pas, juste pour mieux la conserver en fait. Voilà. On évite des bactéries. Là, j'ajoute du citron qui va donner du peps et plus d'éclat à ma préparation. On n'oublie pas de ne pas s'exposer au soleil. Et à la fin, je vais rajouter du gel douche qui va venir m'aider à parfumer tout ça et à rendre encore ma peau plus belle. Voilà comment je fais mon exfoliation. Bien au visage, le cou et le torse. On n'oublie pas. Et là, j'ai terminé de faire mon gommage. Je n'ai rien mis sur ma peau. Je n'ai pas mis d'huile, je n'ai pas mis de tonik, je n'ai pas mis de baume à lèvres. J'ai même gommé mes lèvres. Je n'ai absolument rien mis. Je trouve que j'ai une très belle peau. Je trouve que, bon, c'est pas aussi dû seulement à ce produit-là, mais c'est aussi dû au fait que je fais des masques assez souvent, je fais des gommages assez souvent, j'ai quand même une bonne routine de peau, une bonne routine de soins, pardon, et ça aide à avoir une belle carnation. C'est très important. Donc, pour toutes les personnes qui m'écrivent, oui, mais comment avoir la même peau que au visage, que sur le corps? D'abord, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont d'ici à l'orteil la même couleur de peau. Et il y a des personnes qui n'ont pas ça, qui ont souvent peut-être le visage plus foncé ou plus clair que le reste du corps, mais c'est pas un problème. Donc, même si votre visage est plus foncé, mais que votre visage est beau à regarder, c'est l'essentiel. Qu'il soit plus clair, plus foncé, peu importe, il faut juste avoir une bonne routine de peau. C'est très important de prendre soin de votre peau. Pour le gommage du corps, on va juste rajouter à notre préparation du sucre. Et c'est tout. Tout simplement. Celui-là, voici, ça c'est le gommage du corps, d'accord? Je vous ai juste montré, là il a l'air rigide et c'est bien comme il est assez rigide comme ça. Vous voyez comment il tombe. Il n'est pas très, désolé, ça c'est l'huile. Il n'est pas très rigide aussi, vous voyez? En fait, s'il est rigide comme ça, il n'y a pas de problème, il ne faut pas avoir peur. Parce que comme je vous ai dit, avant de faire un gommage, il est important que vous allez sous la douche, vous versez de l'eau tiède sur le corps qui va permettre d'ouvrir, qui va permettre de préparer la peau à recevoir le gommage. On ne met pas un gommage sur une peau sèche. On met un gommage sur une peau humide, sur une peau tiède, sur une peau qui a déjà des pores ouverts. Donc, vous prenez une douche avec de l'eau tiède, voilà, pendant au moins, je peux dire, 3 minutes, voilà. Et ensuite, quand vous allez venir mettre votre gommage, vous allez voir que il va fondre. Il va fondre au contact de cette tiédeur-là de la peau. Et c'est là où c'est magique, en fait. C'est trop bien. C'est trop, 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 trop bien. Donc, surtout, faites des gommages. Si vous voulez aussi que les produits que vous allez mettre, que ce soit des sérums, des laits corps, des gels douche, qu'il y ait plus d'impact, que vous voyez plus de résultats, c'est important de faire des gommages pour dégager la surface de l'épiderme qui est là, qui ne s'est pas gommé. Il y a des bactéries, il y a des saletés en surface. L'épiderme est plus ou moins obstrué par des pores qui sont tout le temps fermés. Donc, quand vous faites des gommages, ça va ouvrir votre peau, ça va ouvrir vos pores, pardon, et peu importe ce que vous allez mettre, ça va mieux pénétrer dans votre peau. C'est toute là l'efficacité de faire des gommages au moins 1 à 2 fois par semaine, d'accord? Donc, si vous avez un nouveau produit que vous voulez tester, faites des gommages pour mieux avoir de résultats. Donc, la famille, je pense que notre vidéo tire à sa fin. J'ai été ravie de vous faire cette vidéo-là dehors, qu'on puisse un peu se voir, hormis la lumière un peu artificielle. Je vais
je vais ajouter un peu de lumière, voilà, parce que il est déjà 18 heures, voilà. Donc j'espère que on se reverra, voilà. Non, là je suis trop claire. Ça c'est pas moi ça. Là c'est moi. That's Kenya. Donc je vous ferai une prochaine vidéo sur. J'ai reçu énormément de questions sur la transition. Pourtant, j'ai déjà fait plusieurs vidéos, mais je reçois toujours beaucoup de questionnements sur la transition, des personnes qui ne savent pas trop quoi utiliser. Ma prochaine vidéo sera vraiment basée sur ça et j'espère que je vais pouvoir répondre aux personnes voilà, qui se posent encore beaucoup de questions. Sur ce, je vous embrasse, je vous aime et surtout, n'oublions pas la base des bases, soyons nous-mêmes car les autres sont déjà pris. Bisous.